En tout cas, moi, à titre personnel, c'est un homme que je connais très bien. Je connais sa famille parce que sa famille, ses parents et arrière-grands-parents ont fait partie des grandes familles qui ont marqué la région de Thiès, notamment dans la zone de Toubatoul. Donc, et nous avons des liens familiaux entre nos familles suffisamment étroits pour que je puisse prétendre avoir une connaissance de l'homme. À côté de ça, je sais aussi un peu, au regard de son parcours professionnel, en tant que diplomate, la belle carrière qu'il a effectuée, et également son passage en Algérie qui l'a fortement marqué et qui fait de lui jusque-là une personnalité connue dans ce pays qui n'est pas n'importe lequel en Afrique et dans le monde. Alors, j'ai eu également la chance de travailler avec l'homme de façon étroite ces dernières années, avec un ensemble d'autres acteurs majeurs du champ sénégalais, de la société civile, des intellectuels, des cadres de haut niveau, tels que le général Mansour Seck, le doyen Falilou Kane, le général Gabar Diop, lui-même, toutes les personnalités politiques telles que Mamadou Ndoye, etc., etc., et Mignan Diouf, nous avons ensemble lancé une très forte initiative pour destiner à donner un nouvel élan à l'accélération du processus d'unité politique à l'échelle du continent africain. Et l'ambassadeur Seydi Nourou Ba fait partie des hommes qui ont joué un rôle très 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 actif dans cette structure que nous avons partagée. Et on lui avait même, on avait même souhaité lui confier la direction nationale du comité d'initiative, ce qu'il avait décliné pour des contraintes qui lui étaient propres et qui avait justifié d'ailleurs que moi-même j'ai été désigné pour être aujourd'hui à la tête du comité national préparatoire du premier congrès du prochain congrès des fédéralistes africains. Donc, tout cela fait que, en tout cas, moi, je pense être parmi ceux qui sont peut-être aptes à pouvoir juger l'homme. Pour ça, son professionnalisme, son sérieux, sa crédibilité. Et je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse trouver un profil plus indiqué pour gérer une telle mission dans la justice, dans l'équité et dans la droiture. Le sujet, ce n'est pas le mandat. C'est le dialogue pour trouver un consensus minimal sur la gestion du processus électoral. C'est tout. C'est ça sa mission. Seydou Nourou n'a pas mission à s'immiscer dans le mandat ou dans les élections. Sa mission est d'aider les acteurs politiques de la société civile, parce que les questions électorales ne sont pas la propriété des partis. Le citoyen est aussi concerné par la fiabilité du système électoral et son efficacité que n'importe quel autre acteur. Donc c'est à ce titre que le président l'a désigné pour qu'il puisse créer les conditions d'un dialogue susceptible de déboucher sur un consensus minimal qui permet au pays d'aller vers des élections apaisées. C'est ça l'enjeu. Et ça, je dis, on ne peut pas trouver aujourd'hui dans ce pays un profil plus qualifié pour réussir cette. Ils ont des réserves sur le fichier, mettons le débat sur le fichier sur la table, c'est tout. Et on va écouter les arguments des uns et des autres. Moi, je pense que c'est dans cet esprit qu'il faut aller. Si le souci, c'est de trouver un consensus qui permet d'aller vers des élections. Mais si au départ, il y a des acteurs qui se braquent et qui déjà veulent se donner des arguments pour préparer des contestations à des élections qu'ils considèrent qu'ils risquent de les perdre déjà et que donc il faut déjà préparer à les contester, là, on ne peut rien contre une telle attitude. Et je ne pense pas que ce soit en vérité l'attitude de l'opposition de notre pays. Il y a eu un contexte assez particulier qui a justifié des difficultés entre les acteurs. Aujourd'hui, je pense qu'avec cette nomination, on a la possibilité de faire un pas. On semblait
vouloir se focaliser sur le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé, sur ce sujet, de le confier à une personnalité indépendante. Je pense que c'est déjà une évolution importante. Retrouvons-nous autour d'une table et échangeons. De toute façon, personne n'est dupe, hein. Personne dans ce pays ne peut tromper l'autre. Voilà. S'il y a des arguments qui peuvent justifier qu'on remette en cause la participation aux travaux, les Sénégalais seront assez mûrs pour pouvoir apprécier.